Bonjour. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment fonctionne l'échantillonneur de GarageBand. J'ai choisi l'échantillonneur de GarageBand parce que peu de monde savent qu'il y en a un intégré au logiciel. Aussi, cela va vous permettre d'utiliser d'autres types d'échantillonneurs car les techniques restent les mêmes d'un échantillonneur à un autre. La première étape consiste à ouvrir l'échantillonneur. Il est bien caché, alors allons-y lentement. Vous devez avoir placé une piste instrument logiciel. Ensuite, ouvrir le menu Smart Controls. Cliquez sur l'icône Inspecteur. Dans la fenêtre de module, cliquez sur Instruments. Ensuite sur AU Instruments, sur Apple, ensuite Sampler, et finalement cliquez sur Stéréo. Voici l'échantillonneur GarageBand. Sachez qu'il est déjà prêt à jouer car le son par défaut de l'échantillonneur est une onde sinusoïdale, le son qui est à la base des synthétiseurs. Vous devez maintenant cliquer sur « Afficher l'éditeur ». Cliquez sur cette icône ici en bas. Ensuite, ajouter des échantillons. Sélectionnez l'échantillon que vous désirez. Mais attention, votre son doit être un clip audio, donc il doit être édité et être au format WAV ou AIF. Pour savoir comment créer des clips audio, visionnez la vidéo Les clips audio sur le site musiquealamaison.com. Alors voilà. Nous entendons l'onde sinusoïdale et le son de la machine. Pour enlever l'onde sinusoïdale, cliquez sur le crochet ici. Assurez-vous de voir le mot « Bypassed » ici en haut. De cette façon, seul le son de la machine est entendu. Vous pouvez donc jouer des mélodies avec n'importe quel son. Les possibilités sont infinies. Parlons des paramètres de base de l'échantillonneur. Il y en a deux que vous devez absolument connaître, la plage de fréquence et la racine. Commençons par la plage de fréquence. La plage de fréquence représente l'étendue des notes du piano attribuées au son, du plus grave au plus aigu. Ça peut aller d'une ou deux notes à une octave ou encore à toute l'étendue du piano. Pour programmer la plage de fréquence, vous devez changer les chiffres ici. En ce moment, ça va de Do-1 jusqu'à Sol 9, qui est une étendue plus grande que celle du piano. Remarquez aussi que votre son original se situe sur la note C4. Changeons la plage pour avoir l'étendue d'une quinte. Alors ici, je vais changer pour F3 jusqu'à C4. Vous voyez la barre jaune ici représente la plage de fréquence du son. Vous pouvez changer la plage manuellement comme ceci, ou encore l'étirer comme ceci, ou encore l'étirer comme ceci. Tout ce qui est en dehors de la zone jaune ne contient pas de son.
Vous pouvez donc charger d'autres sons dans l'échantillonneur et tous les jouer sur votre clavier d'ordinateur. Maintenant, parlons de la racine. La racine est la note fondamentale. Comme j'ai déjà mentionné, le son original, donc la note fondamentale de votre échantillon, est joué avec la note C4. C'est le Do4, donc le Do central du piano, qui est également la lettre K du clavier d'ordinateur. Donc, si vous jouez une touche un demi-ton plus bas, le son original sera baissé d'un demi-ton également. Si vous changez la racine sur l'échantillonneur, la fondamentale changera d'endroit sur le clavier. Alors ici, je vais changer la racine pour F3. Remarquez que le C4 devient une quinte plus aiguë, car la fondamentale est maintenant rendue Fa. Cette fonction est très utile pour transposer le son d'une gamme à une autre. Vous pouvez ainsi adapter votre son à n'importe quel contexte musical.